Alors, dernier truc, carton noir. Alors là, je dois cette découverte à mon ami Robin. Ah ouais, et drôle de carton noir. Mais comme le carton noir n'existe pas en foot, j'ai tout de suite mis... Alors vous allez dire, ah, il met Dieudonné parce qu'il est noir. Non, parce que ça concerne Dieudonné, sinon ça n'aurait pas de rapport. Quoique ce serait drôle. Carton noir et ce serait Dieudonné. Je pense qu'il pourra apprécier la blague. Ça fait, je pense, 4 ans que je n'ai pas cliqué sur Google Dieudonné pour savoir ce qu'il branlait de sa vie. À un moment donné, je crois, après Foxtrot, j'ai commencé à trouver ses spectacles moins bons, indépendamment de ce qui m'était arrivé auprès de l'aventure auprès de lui. Et j'ai arrêté de le regarder. Enfin, ça m'amusait plus. Voilà. Et j'ai trouvé qu'il allait de plus en plus loin dans l'islamo-aplaventrisme et surtout dans quasiment la haine du blanc, quoi. Quasiment. Voilà. Alors, on s'est aperçu que Dieudonné, sur son site, payant, il faut payer pour voir ça, fait son business. C'est pas tellement ça qui me choque. C'est le fait qu'il produise ce genre de contenu. Comme ça, en mode, hey, c'est cool, je suis un humoriste, mais je vous propose ça. Alors, regardez, mes amis, je vous partage mon écran. J'y vais. On est sur Quenelle+. Et dans vidéo, vous avez les vidéos de Dieudonné, la quotidienne, il fait une vidéo par jour, compagnie. Vous pouvez vous abonner pour le voir ça, c'est ça. Confession d'un tueur. Et que vois-je? Les confessions du tueur Germain Gueff. Alors, j'avais un petit doute, ça me disait quelque chose, j'ai regardé qui c'était. Mais savez-vous qui est cet homme-là, en fait? C'est tout simplement un tueur, en fait. Mais un tueur, c'est pas un tueur politique, c'est pas, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas un intérêt subversif, politique, c'est même pas les conneries, genre, soutien au terroriste Carlos, par antisionisme forcené, par extrême gauchiste dément. Le mec, c'est juste le compagnon d'Alfredo Stranieri, qui est un serial killer. Enfin, je suis désolé, mais ça me choque. Ça me choque. T'es tombé bien bas, mon cochon, quoi. Vraiment, c'est... Alors, qui est Germain Gueff? On va l'appeler comme ça. Je vous lis un article. Au terme de 6 heures de délibération, c'était en 2003, les jurés de la Haute-Garonne ont alourdi les peines prononcées par les assises du Tarn-et-Garonne en février dernier. Dans leur verdict rendu peu après 18 heures, ils ont condamné Germain Gueff, comme Bernard Castelli, à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Les jurés, et il est sorti récemment en fait, Germain, il est sorti, Dieudonné lui a dit, bah tiens, je te donne un programme dans Quenelle+, hein, si vous voulez vous abonner, ça peut être un argument, si vous voulez avoir les confessions en fait d'un tueur qui a assisté à un tueur en série. Bon. 2 jambes avaient été retrouvées dans la Garonne, à Toulouse, et fenouillées en janvier 98, puis le tronc décapité 1 an et demi plus tard dans le Tarn à Moissac. L'associé de cet homme d'affaires montbanais, la sueur niçois Louis Gueff, a été condamné à 10 ans de réclusion. Les jurés de la Haute-Garonne ont ainsi retenu la qualification de meurtre, comme l'avait requis jeudi l'avocat général Jean-Louis Bec. En février dernier, lors du procès en première instance, Louis Gueff avait été condamné en 6 ans de prison et Germain Gueff, comme Bernard Castelli, à 25 ans de réclusion seulement pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Au cours de 9 jours d'audience mouvementée avec ces 3 accusés vindicatifs à l'égard de la justice, Germain Gueff et Bernard Castelli ont maintenu qu'André Dursus avait été victime d'une chute accidentelle, etc., etc. Sauf que Germain Gueff, c'est aussi le compagnon. Alors quand je dis compagnon, c'est qu'en fait c'est l'amant de Stranieri. Alors on va continuer de lire ensemble. Tout ce que je redis là, vous pouvez le voir. Hein. Et après, je produirai une analyse parce qu'on peut dire mais pourquoi il fait ça, Dieudonné? Pour buzzer, pour l'argent? Non, pour une fois, c'est pas sa motivation. C'est pas sa motivation. Alors, qui est Alfredo Stranieri? Alfredo Stranieri, un Italien, est un criminel multirécidiviste surnommé le tueur aux petites annonces, qui rencontre ses victimes grâce aux petites annonces dans lesquelles il se présente comme un acheteur potentiel de propriété. Il fait disparaître ses victimes et s'approprie leurs biens. Il est condamné à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans le 28 février 2003 pour 4 meurtres et une tentative de meurtre avorté. Il s'est approprié les biens de 2 couples qu'il avait assassinés pour les gérer frauduleusement. Un peu plus loin. Donc alors... Alfredo Stranieri et Germain Gueff comparaissent le 11 mars 2011 devant la 6e chambre correctionnelle de Versailles pour outrage. Depuis des mois, depuis leur cellule, ils revendiquent tous les deux être le père de la fille de l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati. C'est une blague qu'ils avaient fait, voilà, une blague de tueur, quoi. Voilà, non, c'est pas ça qui est intéressant. Voilà.
Germain Gueff se montre provocateur en portant un pull où est inscrit « Je suis le père de Zora », qui était la fille de Rachida Dati. Interrogés, les deux hommes expliquent alors avoir partagé un moment d'intimité dans une pièce avec la ministre venue visiter leur prison en décembre 2007, plus d'un an avant son accouchement. Le 17 juillet 2013, Alfredo Stranieri se marie avec Germain Gueff, mariage homosexuel. Le mariage prononcé par Frédéric Bernard a lieu en la présence de leurs témoins respectifs, le terroriste Carlos et l'humoriste Dieudonné, à la maison centrale Poissy dans les Yvelines. Dieudonné avait rencontré les deux criminels à l'occasion d'un atelier d'écriture de sketch en prison. Putain, en fait, Dieudonné, il a commencé à gauche, il est revenu à gauche, en fait. C'est-à-dire aller en prison pour voir comment des serial killers peuvent se réinsérer dans la société. Bref, quand ça n'en était que là, on pourrait dire finalement Dieudonné fait une espèce de happening et une blague en assistant au mariage, peut-être fake, de deux prisonniers, de deux tueurs. Mais quand il donne une tribune à la sortie de prison de Germain Gueff, alors que c'est un tueur avéré et complice d'un serial killer qui sont les pires ordures qui existent sur Terre, des gens qui tuent sans raison et qui prennent plaisir à tuer et à faire souffrir, quel est le but de Dieudonné? Eh bien moi, je vais vous le donner, je vais vous le dire ce but, parce que moi, je le connais et j'ai suivi son évolution et j'ai compris qu'est-ce qu'il était devenu. Dieudonné veut montrer que les Blancs sont des salauds. C'est ça qu'il veut montrer. Vous voyez, quand on est un identitaire blanc, on veut montrer, bien sûr je suis au courant qu'il y a des Ted Bundy, qu'il y a des Marc Dutroux, qu'il y a des Fourniret, j'en suis conscient de ça. Mais notre civilisation, elle va vers les hauteurs, globalement. Ces individus-là ne sont que des individus. C'est pas une majorité de blancs. Si c'était cela, si la majorité des blancs étaient des criminels et des tueurs en série, eh bien, je sortirais d'Occident. Je dirais plus, je dirais je suis blanc, mais les blancs sont fous, je vais habiter ailleurs. Ce n'est pas ça, être blanc. Mais quand il donne une tribune, regardez, en 7 volumes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour que son public, essentiellement de non-blancs aujourd'hui, se lèche les babines en disant « on va écouter les confessions de ce tueur-là, ce blanc complètement malade qui a tué des gens. Hein. C'est quand même, les blancs, c'est quand même quelque chose. Hein. Il n'y a que pour faire ces trucs-là. » Voilà ce que veut montrer Dieudonné. Dieudonné veut salir, en réalité, l'image des Européens en mettant en avant les pires spécimens. Il a toujours fait ça. Il a absolument toujours fait ça. Et de plus en plus, plus sa carrière est allée vers l'islamophilie, par islamophilie et aussi par trouble identitaire personnel, il a fini par laisser totalement de côté. Vous savez, à l'époque, il avait encore quelques références comme Claude Nougaro, de la culture blanche populaire française. Et tout ça a été évacué petit à petit de ces spectacles pour en arriver à dire finalement, qu'est-ce que c'est un blanc? C'est un tueur. Voilà la raison pour laquelle Gueff apparaît sur son site. Parce que vous n'allez pas me faire croire qu'il y a des gens qui s'abonnent à Quenelle Plus en masse. Évidemment, il y a toujours des petits pervers qui vont payer, je sais pas quoi, pour voir l'entretien du tueur en série juste avant qu'il soit exécuté, électrocuté. Mais c'est pas une masse critique. C'est pas une masse critique de gens. Et surtout, qu'est-ce que ça a à foutre sur le site payant d'un humoriste, quoi? Mais c'est comme si, en fait, vous êtes dans Super Danny Live et d'un coup, il y a des vidéos scatophiles, quoi. Mais scatophiles entre orientaux pour montrer qu'en fait, que c'est des dingues, quoi. Mais je vous assure que c'est le point de vue orienté. Rappelez-vous d'une vidéo que Dieudonné avait fait au moment de la Corée du Nord. Voilà, avec Soral, à un moment donné, il s'est dit la Corée du Nord, c'est le paradis. C'est le dernier pays qui n'est pas soumis à l'impérialisme américain et compagnie. Donc, ils avaient fait une propagande de fou pour 6 mois, d'ailleurs, qui, à mon avis, était motivé financièrement parce qu'ils vendaient un voyage vers la Corée du Nord. D'un coup, la Corée du Nord, c'est devenu le meilleur pays du monde. Et il avait fait une vidéo pour dire voilà, j'organise un concert pour la paix en Corée du Nord et j'invite notamment le public blanc à y assister parce que les blancs, il faut que vous compreniez, toute votre histoire est remplie de génocides, de choses mal que vous avez fait, les Indiens que vous avez tués aux États-Unis. Je regardais ça, mais je disais mais putain, mais t'es vraiment allé jusque là, Dieudo, t'es vraiment allé jusque là. Et maintenant, on en arrive, il n'y a tellement plus d'humour. Pourtant, il a été si drôle quand il était dans le vrai, quand il a été dans la vraie subversion. Il n'a tellement plus de ressort personnel pour faire rire qu'il est obligé de mettre en avant sur son espace, un tueur pour que les gens, par curiosité malsaine, s'abonnent. Minable.